Bonjour, j'ai souhaité faire un point aujourd'hui sur le dispositif cellier. De nombreux coups de rabot sont portés à la loi de finances, les déficits budgétaires sont abyssaux, il y a une hyper-communication de tous les démarcheurs immobiliers, vendeurs de programmes. Comment s'y retrouver? Il était urgent de faire un point. Tout d'abord, un petit avertissement. En dehors de la qualité de la défiscalisation, il est fondamental que celle-ci reste la cerise sur le gâteau. Le choix d'un investissement immobilier doit se faire sur les fondamentaux. L'emplacement, la qualité de sa construction, le marché locatif du secteur, son prix de revient, bien évidemment, et plus encore, le devenir du secteur géographique auquel il appartient, son dynamisme économique, ses infrastructures et ses chantiers, son attractivité. C'est ce point-là qui va faire la valorisation de votre bien à terme. N'hésitez pas à vous entourer des conseils d'un professionnel indépendant. Alors tout d'abord, quelques grands prérequis. La loi Cellier a été votée et est applicable pour des investissements réalisés avant le 31/12/2012, c'est-à-dire à la fin de l'année prochaine. Vous pouvez faire uniquement un seul investissement par an. Et celui-ci doit être inférieur ou égal à 300 000 euros. Les locaux doivent être à usage d'habitation principale du locataire. Ils peuvent être neufs ou anciens, mais dans ce cas-là, avec une réhabilitation totale. Vous devez vous engager à louer minimum 9 ans pour un loyer n'excédant pas certains plafonds. Ceux-ci sont déterminés en fonction de la zone géographique de l'investissement. Donc il y a 5 dénominations, A, A bis, B1, B2. Ce sont surtout les 4 premières qui nous intéressent ici. Le taux de réduction d'impôt est calculé par un pourcentage à appliquer sur le prix de revient total du bien. Pour un investissement en 2011, vous avez droit maximum à une réduction d'impôt de 22% si votre logement est un logement BBC, au sens de la réglementation technique 2005, ou 13% si c'est un logement non BBC. Nous allons voir maintenant le dispositif cellier intermédiaire. Je souhaitais attirer votre attention sur un dispositif complémentaire du cellier classique que je viens de vous expliquer, le cellier intermédiaire. Cet investissement est éligible pour les logements qui présentent un plafond de loyer inférieur au cellier classique et dont les locataires sont des gens qui rentrent dans les plafonds de revenus. Quel intérêt pour vous? L'intérêt, c'est de vous faire bénéficier d'une réduction d'impôt complémentaire de 5 ou 10% sur 3 ou 6 ans au-delà des 9 ans initiaux. De plus, vous bénéficierez, dans le cas du cellier intermédiaire, d'un abattement de 30% du montant des loyers à retenir dans votre déclaration de revenus fonciers. Donc l'un plus l'autre, c'est non négligeable. Alors, est-ce que les contraintes du cellier intermédiaire sont très gênantes? Les plafonds de revenus, de ressources du locataire ne sont pas du tout gênants. Ils sont très élevés. En revanche, il faut faire un tout petit peu attention aux plafonds de loyer qui sont nettement plus bas que le cellier classique. Et on est à la limite sur les villes importantes qui sont en zone B1. Pour les grandes villes, notamment Paris-Île-de-France, en zone A ou A bis, on est bien, puisque les plafonds sont relativement élevés. Il faut simplement faire attention, en zone B1, on peut perdre quelques euros. Mais le gain fiscal est quand même très important. Voilà cette disposition cellier intermédiaire. Donc en clair, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir s'il faut investir dans l'un ou l'autre des deux dispositifs? Eh bien, il faut faire une étude au cas par cas, en fonction du logement souhaité et en fonction de votre situation patrimoniale et fiscale. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à avoir recours à un professionnel indépendant. Dernier point, 2 petites remarques sur des points de vigilance. 1. Le dispositif cellier fait partie donc du dispositif plus général
de plafonnement des niches fiscales. Donc attention, le cumul des réductions d'impôts est plafonné et de plus en plus plafonné. Cette année, il est plafonné pour les investissements faits en 2011 à 18 000 € plus 6% de votre revenu imposable. Donc c'est un calcul là aussi à faire et qu'il faut absolument intégrer dans votre stratégie patrimoniale et d'investissement. Et enfin, attention, car il est clair que les réductions d'impôts vont être encore un peu plus rabotées pour des problèmes de déficit qu'on a déjà évoqués. Donc en 2012, on sait que le cellier passera à 18% au lieu de 22% en BBC et à 9% au lieu de 13% en non-BBC. Et il n'est pas exclu que la loi soit encore durcie. Donc, je crois que le moment est relativement intéressant pour investir, mais il ne faut pas investir pour investir. Il faut faire très attention à la qualité du produit immobilier et à adapter votre investissement à votre situation. Voilà, je vous souhaite une bonne recherche.